temps et maintenant il n'est plus à la mode que Laurent Gbagbo n'a qu'à aller s'asseoir à maman, il va boire son Nassidji avec Nadi Bamba. Donc, monsieur Laurent Gbagbo, c'est votre commission de la part de Chakadian, alias le manipulateur, le menteur, l'homme qui veut effacer les traces d'Henri Konan Bédié et celle d'Oufoué Boigné. Donc, il vous a envoyé ce petit pic. Donc, il y a deux menteurs en ce moment en Afrique qui font la une. Il y a Ibrahim Traoré et il y a Tidjane Tiang, alias Chakadian, le manipulateur, le menteur. Donc, partagez, on va monter en puissance et nous allons déconstruire les propos de certains propagandistes pro-IB et certains députés de l'Assemblée nationale qui, selon eux, ont fait une déclaration aujourd'hui pour dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le contrat qui a été signé entre les institutions de la République de Côte d'Ivoire et Cossé, qui ne se reconnaissaient pas dedans. Aujourd'hui, on va casser les dalles, on va casser les papous. Voici une opposition bras cassés, pieds cassés. Voici une opposition qui n'a aucune proposition à faire aux Ivoiriens. Voici une opposition qui consigne petit Guillaume Soro, l'homme au gros ventre, le putschiste, le criminel, l'assassin des Ivoiriens, qui consulte à travers le Burkina Faso afin de renverser Alassane Ouattara. Donc, il faut se dissocier de tout ce qui a été dit par notre sénateur, Madame Kadia Kamara. Merci beaucoup, maman. Alors, savez-vous que ces sénateurs ou ces députés du PDCI, de Daokoro, version Tidjane Thiam, sans oublier le PPA Dugbe, le PPA Dugbe de Nadi Bamba et de Stéphane Kipré, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le gourmet qui le dit. Et c'est Johnny Pachoko qui nous a dit aussi que Stéphane Kipré était un faussaire. Voilà. Donc le PPA Dugbe de Nadi Bamba et de Stéphane Kipré et de Johnny Pachoko, papa n'a Beki, papa n'a escroc. Donc, eux aussi, ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils se dissocient de ce contrat. Alors, la question qu'on va leur poser, pourquoi les gars bénéficiaient de ce contrat depuis 2021 et c'est en 2025 qu'ils veulent se dissocier? Non, non, non. C'est une opposition bras cassés, pieds cassés, qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. On va aller en profondeur et on va casser les dalles. Vous ne pouvez pas jouir des privilèges de ce contrat avec Corsair de 2021 jusqu'en 2025 et aujourd'hui, vous allez venir vous dissocier de cela. Et je salue l'État de Côte d'Ivoire qui a signé ce partenariat et mieux. Corsair même à travers France 24 a dit que ce partenariat existe entre Corsair et l'hôpital américain de Paris. C'est l'hôpital américain de Paris et Corsair qui ont signé ça et c'est pour tous les clients de Corsair. C'est pour tous les clients de Corsair. Bon, même, il y a les prendre. Maintenant, maman, quand dit à ma camarade, pardon, faut négocier pour moi. Corsair, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais voyager avec vous. Il faut que moi, je jure de ce petit privilège-là. Non, Corsair, vous avez ce partenaire. Mais dites-nous ça. Ah, il y a même ma carte vitale de côté. Dès qu'il y a petit, je crois que d'être là, je vais même me coucher à l'hôpital. Et il dit, Corsair, je voyage avec vous. Merci beaucoup à Alassane Ouattara. Merci à nos autorités qui permettent à l'État de Côte d'Ivoire d'économiser un peu d'argent puisque c'est même bras cassés, pieds cassés de l'opposition. On les a vu crier ici en disant que oui, le Sénat était un budget, le Sénat ne servait à rien, que c'était une manière de jeter de l'argent à la fenêtre, alors que Laurent Gbagbo, dans sa campagne présidentielle de 2010, avait parlé de mettre, et il avait déjà évoqué ce cas, que s'il avait gagné les élections, il allait mettre un Sénat en place. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, sur le fait de Nassidji, de ma grande sœur Nadi Bamba, est perdu, il a oublié cela. Bon, je l'en veux pas, hein. C'est un vieux qui est perdu, donc moi, je l'en veux pas pour ça. Donc, grande sœur Nadi Bamba, il faut, voilà, faut jouer ton rôle là-bas. Bref. Alors, on va casser tous ces dalles aujourd'hui. Déjà, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Avant d'arriver sur ça, nous allons répondre à un menteur qui n'a jamais travaillé. Lui et Johnny Pachoko qui n'ont jamais eu une fiche de paye. Je répète, Johnny, il a dit que ce débat ne te concerne pas. Il a déjà fait ta publication. Puisque toi, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Tu as voulu escroquer les autorités ivoiriennes à travers ta béquille sous prétexte qu'on devait te prendre en charge. Et lorsque nos autorités ont refusé cela, voilà comment tu es parti chez M. Laurent Gbagbo et l'opposition. Toi, tu es pareil comme Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro est un menteur et un manipulateur. Voici quelqu'un, après les appels téléphoniques entre Alassane Ouattara et lui, M. Guillaume Kibafori Soro, et Guillaume Soro décide d'envoyer une délégation pour venir s'unir au RHDP, où ils ont trouvé porte close. Lorsqu'ils ont trouvé la porte close au secrétariat exécutif du RHDP, et du coup, il dit, il va répondre à l'appel de M. Laurent Gbagbo. Guillaume Soro, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Et on sait, si le RHDP avait accepté l'union avec Guillaume Soro, aujourd'hui, il ne serait même pas dans l'opposition. J'ai dit, je répète, si le RHDP avait accepté l'opposition avait accepté l'union avec Guillaume Soro, il ne serait pas allé là-bas. Communiqué de Touré Moussa, dont je vous ai fait écouter plusieurs fois. Alors,
Nous allons répondre à un vendu, un parachuté, un manipulateur, un menteur, quelqu'un qui a fui la Côte d'Ivoire après avoir fini de faire des méfaits à Niakara où il était en prison là-bas, qui s'est retrouvé accidentellement en France, quelqu'un que sa présence est égale à son absence, quelqu'un même qu'on devait la voter, un enfant qui a été conçu dans bar, un enfant qui a été conçu dans WC, un manipulateur, un chômeur chronique, un vaurien, un gueulard. Nous allons le déconstruire tout à l'heure. Quelqu'un que maman Jeannette nous a dit qu'il était un militant du PPA Digbé, tellement c'est un escroc. Pour aller manger chez le PPA Digbé, il est obligé d'utiliser toutes les vidéos. Alors, nous allons vous montrer capture d'écran d'abord, avant de le déconstruire. Sur la question de se soigner, sur la question de l'affaire de Corsair. Alors, voici sous le départ. Il a fait une publication, on va lire la publication là ensemble tout à l'heure, et on va le déconstruire avec M. Soro Kibafouri Guillaume. Soro Guillaume est un menteur, c'est un manipulateur. Ce petit assassin au gros ventre qui est assis au Burkina Faso, qui pense qu'à travers monsieur Lama Fofana et ses démobilisés qui vont renverser Alassane Ouattara, vous avez tiré dans l'eau. On lit la publication. Il y a 5 heures de cela. Sous le départ, il dit Guillaume Kibafouri Soro, président de la République de Côte d'Ivoire. Je n'irai jamais, ouais, c'est ce qu'il a dit, n'ira jamais se faire soigner à l'étranger. Dans le cas contraire, le peuple demandera sa démission, sa destitution, tout simplement. Alors, il dit, si Guillaume Soro est président de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro va jamais aller se soigner à l'étranger. Dans le cas contraire, le peuple va demander sa destitution tout simplement. Merci beaucoup. Je t'ai dit que tu es un parvenu, tu es un parachuté. Je t'ai dit que tu es un vaurien, tu es un nulard et tu es un escroc. Tu es venu dans le combat de Soro parce que tu veux manger. Tu es venu dans le combat de Soro parce que tu veux utiliser son nom. Tu es venu dans le combat de Soro sans chercher à le connaître. Donc on va décapiter ça. On va manger ça. Tiens, Ladji Chérif est là, Papa Nava, quelqu'un qui a décapité ta communication depuis 2020, où tu voulais escroquer Guillaume Kibafouri Soro en disant que des activistes ou des militants du RDR, d'après toi, auraient saccagé ta voiture, chose qui était faux d'ailleurs. Ta communication va décapiter ça. Donc, il faut demander à Guillaume Soro d'arrêter de faire la politique. Par ta publication là, on va déconstruire ça vite fait. On fait la VAR. Alors, Guillaume Soro, il n'est même pas encore devenu président de la République. Hein. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Je répète, Guillaume Soro, champion, faut pas me faire les passes comme ça. Tu me connais pas ou bien? On m'appelle le sorotologue. Toi, mais tu décapité ta communication et tous les députés du PDCI, du PPACI, qui ont fait leur annonce, ils sont venus esquinter encore leur communication tout à l'heure avant d'attaquer votre mentor qui est IB Cacao, le manipulateur, le menteur. Donc, je commence par toi d'abord. On va commencer. Sous le départ, il nous dit, dans sa publication, il a été précis. Il dit, Guillaume Soro, président de la République de Côte d'Ivoire, il ne va jamais aller se soigner à l'étranger. Savez-vous que Guillaume Soro, quand il était président de l'Assemblée nationale, est allé se soigner même au Maroc? Champion, il n'aime pas les passes comme ça. Faut pas faire ça. On m'appelle le peuple de la communication. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Champion, faut supprimer poste là. Supprime poste là. Il est venu décapiter ça tout à l'heure. Supprime poste là. Ibé, attends-moi, j'arrive. J'ai fait des petits réglages tout de suite. Alors, il dit, Guillaume Soro, président de la République de Côte d'Ivoire, il va jamais aller se soigner à l'étranger. Adamant, on peut faire pas ça là, dit comme ça. Pause publicité d'abord. Alors, je vais vous faire pause publicité. Montez. Après, on s'en chez IB. Partagez, tapotez, les gars. Tapotez. Tapotez. C'est moi, j'ai la caméra ici. Tapotez. Tapotez. Après, on va aller chez IB. Ne vous inquiétez pas, je vais aller chez IB. Mais je vais finir cela rapidement d'abord. Sous le pose cette question, si Guillaume Soro est président de la République, il va jamais aller se soigner à l'étranger. Alors, chers frères et sœurs, partagez. Pause publicité. Le samedi 14 juin 2025, alors on a décidé de faire la marée orange acte 2 à Paris. Alors, le président de la jeunesse du RHDP France a dit qu'il y a un lot de t-shirts qui doivent venir pour l'Adi. Donc, il y a eu beaucoup de... Et président, tu m'as mis dans le problème. Hein. Actuellement, ça m'appelle partout. Espagne, Angleterre, Italie. Là, il faut garder mon t-shirt. Là, bon, vous qui êtes hors de Paris, franchement, vous n'êtes pas concernés.
c'est Paris et Lille. Comme moi, je suis de Lille, j'ai pensé à mes amis qui sont à Lille. Donc voilà, vous n'êtes pas concernés. Vous qui êtes en dehors de Paris, vous n'êtes pas concernés. Moi, je parle de mon boy qui est ici à Paris, donc je vais leur donner un lot de t-shirts. Donc, précis, faut penser à t-shirt là. Parce que si les gens m'ont frappé, si on m'a frappé ici à Paris, c'est toi. Hein? Ok, c'est parti. Alors, donc, à partir du 14 juin 2025, on va faire la marée orange acte 2 à Paris afin de soutenir la candidature de son excellence, M. Alassane Ouattara, dont je suis chargé de communiquer dessus. Merci beaucoup. Alors, Guillaume Soro avait un malaise. C'est parti. Guillaume Soro avait un malaise. Il a demandé à Télé Ibrahima d'utiliser l'avion présidentiel et d'aller se faire soigner au Maroc. Il est bien, champion. En ce moment-là, il n'était même pas encore président de la... Et à ce moment, il n'était même pas encore... À ce moment, il était président de l'Assemblée nationale, pardon. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Il a eu un malaise. Il a demandé à Télé Ibrahima d'utiliser l'avion, la Côte d'Ivoire, pour aller se faire soigner au Maroc. Premier point. Après, le roi du Maroc lui a envoyé un avion médicalisé le roi du Maroc a envoyé un avion médicalisé pour Guillaume Bafouri sur le sol pour aller se faire soigner au Maroc. Alors, ma question, pourquoi Guillaume Soro ne s'est pas soigné à Abidjan pendant qu'il était encore président de l'Assemblée nationale champion? Alors, on part avec Guillaume Soro et on va décapiter sur le bas des cancans le manipulateur, le menteur. Donc, nous allons le... il allait... Attendez, Guillaume Soro même n'est pas allé se soigner. Pour Guillaume Soro, mais il allait faire consultation même. Ça, c'est foutaise. Alors, Guillaume Soro allait faire consultation au Maroc. Mais est-ce que Guillaume Soro ne pouvait-il pas faire des consultations à Abidjan et qu'il a emprunté un avion médicalisé du roi du Maroc pour aller se faire consulter et on l'a même prescrit des médicaments et il s'est soigné, il est venu. Ah, pourquoi Guillaume Soro ne l'a pas fait en tant que président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne s'est-il pas consulté avec un médecin en Côte d'Ivoire à l'époque? Alors, on va écouter ici Guillaume Bafouri Soro. C'est parti. Guillaume, Soulé de Paris t'écoute, Facebook t'écoute, TikTok, tout le monde avant de partir sur les députés. C'est parti. Le jeudi du mois de novembre. Lui-même, ses consultations même, ça c'est foutaise. On peut comprendre que tu as pris un avion médicalisé pour aller te soigner, ça on peut comprendre. Mais pour aller faire consultation simple, Guillaume Soro, pour toi même c'est foutaise même. Je peux comprendre que quelqu'un est malade, sa maladie, vraiment, on n'arrive pas à soigner ses pathologies, et bon, il se déplace pour aller au Maroc. Tout. Mais toi, pour aller faire consultation, pour qu'on te prescrit un petit médicament, toi, tu prends avion, tu laisses Côte d'Ivoire en tant que président de l'Assemblée nationale. Donc, si tu deviens président maintenant, j'imagine, consultation simple. Guillaume Soro, pourtant, même, c'est foutaise même. On peut comprendre que Guikawe, on a utilisé un avion médicalisé pour aller le soigner à Paris. Mais toi, tiens, champion, fallait venir voir l'Adji Chérif. Que oui, vous ne vous soignez pas dans vos hôpitaux. Moi, je vous dis, vous les cas du RHDP là, celui qui s'amuse à aller se soigner chez Chérif Osman, vous allez prendre drap. Chérif Osman, médecin. Et puis, toi, d'aller te faire soigner chez Chérif Osman. Un cas de Titi. Il y a longtemps, il t'a sorti partout. Il y a longtemps, ton dossier médical, la main s'est versé partout. Ne vous soyez pas là-bas. Ne vous soyez... Chérif Osman, si vous attrapez, allez vous soigner. Maman Kadia, merci beaucoup. Pourquoi il se soigne pas ici? Moi, il allait me soigner chez Chérif Osman. Cas de Titi. Là, vous êtes bien. Merci beaucoup, Maman Kadia. Bim, là-bas. Ah, vous imaginez un cas du RHDP qui est malade et il se va dans le cabinet de Chérif Osman. Cas du PDCI RDA. Champion, faut imaginer la suite. Il y a longtemps ton dossier médical là partout. Il y a longtemps il t'a sorti même. Il y a longtemps qu'il t'a fait pipi pour t'achever même il y a longtemps. Quand ils vont se soigner à l'hôpital américain. On écoute ici Guillaume Soro. C'est parti. Je devais me rendre à Boaké parce que j'étais parrain des 70 ans du lycée classique de Boaké. J'avais donné mon accord pour y aller. Quand dans la soirée, après le sport que je fais, j'ai ressenti une douleur
dans le dos qui irradiait dans mon bras gauche. Où est le docteur Touré? Il y a trop de demandes ici. Hein. Toute la nuit du jeudi, j'ai eu du mal à dormir, me cherchant une position antalgique. Ouais, toute la nuit du jeudi, il a eu du mal. Donc au petit matin, j'ai appelé le docteur Touré. Oui. Pour venir, parce que je me sentais mal et je n'ai pas pu me rendre à Boaké. Le docteur Touré a fait venir le docteur Cramo. J'ai dit leur nom pour que vous alliez les retrouver à Abidjan pour les interroger. Le docteur Cramo de l'Institut de cardiologie qui est venu me faire un ECG, électrocardiogramme, et qui m'a prescrit des médicaments que j'ai pris, dont la douleur a commencé à se rétracter, à se réduire. C'était jeudi. Jeudi nuit, vendredi. Donc vendredi, je n'ai pas pu aller à Boaké. J'ai voulu tout faire pour aller samedi. Mon docteur personnel me l'a déconseillé. Donc je ne suis pas allé samedi. Et la douleur se réduisait. Donc, le samedi, j'ai appelé Ibrahim. Le samedi, il a appelé qui? Ibrahim qui fut Ténébrahima. Vas-y, Soro Guillaume. Ibrahim Ouattara de Congo, le petit frère du président de la République. Sur conseil de mes médecins, je l'ai appelé pour lui demander, puisque le président le dimanche devrait être au Maroc, je crois pour la COP22. Donc j'ai demandé à Ibrahim, chargé des affaires présidentielles, de me trouver un avion pour que j'aille au Maroc pour des examens complémentaires. Point. À la veille de son voyage au Maroc, il a appelé Ténébrahima afin que on la prête un avion pour que lui, ses examens, il ne va même pas se soigner, ses foutaises même, pour que lui, il ait fait des examens complets ou au Maroc. On continue, Guillaume Kibafori Soro. Il m'a demandé quel jour je voulais aller. Puisque pour l'avion, on ne peut pas me refuser un avion. Comment on peut me refuser un avion? Pour lui, on ne peut pas lui refuser un avion. Et il voulait utiliser l'avion de Côte d'Ivoire pour aller où? Au Maroc. Pour aller faire une simple consultation. Eh, Soro, vas-y. Je ne vois pas comment on ne peut pas me refuser un avion. Je suis un officiel de la République de Côte d'Ivoire. Donc Ibrahim m'a seulement demandé quand est-ce que je voulais me rendre au Maroc. J'ai fixé la date du mardi. Oui. À 17h. Mardi à 17h. Parce que le mardi, je devais avoir une cérémonie avec l'ambassade des États-Unis à l'Assemblée nationale où on devait recevoir le vote électronique à l'Assemblée nationale. Donc j'ai fixé mardi 17h. Donc pour moi, comme je prenais déjà les médicaments prescrits par mes médecins, docteur Touré et docteur Cramo, je pouvais encore travailler tranquillement, le temps tranquillement et paisiblement de me rendre au Maroc pour faire des examens complémentaires comme me le recommandaient mes médecins. Merci beaucoup. Et, attends, ce sont les médecins de Guillaume Soro qui lui recommandent de se rendre au Maroc afin de faire des examens complets. Est-ce qu'il n'y avait-il pas des médecins en Côte d'Ivoire pour faire ces examens complets? Question. On continue. Au Maroc pour faire des examens complémentaires comme me le recommandaient mes médecins. D'accord. Et je me suis même payé donc le luxe de fixer une rencontre avec les Américains le mardi à 14h. Si vous prenez les fiches à l'Assemblée, vous verrez que nous devions le faire mardi. C'est pourquoi je m'interroge si les journalistes n'ont pas fouillé. Alors, donc, le dimanche, j'appelle au Maroc mes amis pour informer Sa Majesté que je viens au Maroc mardi à 17h, je décolle à 17h pour le Maroc
pour des analyses complémentaires. Ça, c'est le dimanche que je passe le message. On est d'accord? Le lundi, Sa Majesté m'appelle pour me dire: ah mais Monsieur Soro, le mal que vous décrivez, je ne peux pas vous laisser attendre plus de quelques heures. J'ai déjà demandé qu'un avion médicalisé aille vous chercher. Point. Et ce qui est foutaise dans pour Guillaume Soro, c'est même pas pour aller se soigner au Maroc. C'est pour aller faire simple consultation. Et on devait mettre à la disposition de Guillaume Soro l'avion présidentiel. Pour simple consultation, je pouvais même comprendre à la rigueur qu'il allait se soigner. Pour simple consultation, Guillaume Soro a demandé l'avion présidentiel qui lui a été accordé par le ministre Téné Brahima à l'époque. Et il devait aller lundi. Et lorsque Guillaume Soro informe ses amis et l'information tombe dans l'oreille du roi du Maroc, le roi du Maroc envoie un avion médicalisé. Pourquoi? Pour que Guillaume Soro ait fait consultation simple. Ça, c'est plus que foutaise. Champion, dis à Guillaume Soro d'arrêter de faire la politique. Pas pour lui-même sa consultation. À la rigueur, on peut comprendre que c'est une maladie. Donc, Guillaume Soro nous informe ici que lorsque il a informé le roi du Maroc que lui, il devait se rendre au Maroc pour aller faire une simple consultation, puisque Téné Brahima avait déjà accepté, avait déjà mobilisé l'avion présidentiel pour Guillaume Soro, afin qu'il ait fait une consultation simple au Maroc. Et il devait aller le lundi. Et lorsque le roi a appris, le roi lui dit maintenant, je vais t'envoyer un avion médicalisé. On écoute la suite. Même vous allez dire non. Vous qui êtes assis devant moi, vous allez dire non. Un roi vous appelle. Il a fait décoller un avion médicalisé. Vous allez dire non. C'est comme ça que lundi, chamboulant tout mon programme, j'ai appelé Ibrahim pour lui dire, écoute, annule l'avion, puisque le roi vient de faire décoller un avion médicalisé pour venir. C'est comme ça qu'il appelle Ibrahim Traoré, Ibrahim Ouattara, petit frère du président. Il faut annuler l'avion présidentiel qui devait m'envoyer au Maroc pour aller faire une simple consultation le lundi. Donc, le roi m'a envoyé un avion médicalisé. On continue, Guillaume Soro. Me chercher. Voilà comment. Lundi, l'avion est venu. Je suis monté dans l'avion. Je suis allé au Maroc. De l'aéroport, on m'a conduit à l'hôpital militaire. Batterie de tests. Batterie. Moi, je craignais pour mon cœur. On a fait les batteries de tests. Mon cœur, même vraiment, on peut même le prêter encore à un nouveau-né. Donc, il n'y a aucun problème. Le seul problème que j'ai eu, ce sont les cervicales. On m'a signalé qu'il y avait comme une sorte de compression de mes cervicales, ce qui touchait un nerf et c'est ce qui me faisait développer la douleur. Donc on m'a prescrit une minerve, c'est pas mode hein, quand je porte minerve. On m'a prescrit une minerve et un traitement. C'est ce que je suis. Et quand il est arrivé, d'abord, il allait faire sa consultation, on l'a prescrit un médicament, et c'est ce qui est su maintenant comme traitement. Quelle foutaise! Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc on mobilise un avion pour lui, afin qu'il ait fait une simple consultation au Maroc. Ça, c'est plus que foutaise. Ça, là même, là, c'est foutaise. À la rigueur, je pourrais comprendre pour Gikawe. Je pourrais comprendre que pour Gikawe, même, ça allait encore. Je pourrais comprendre que Gikawe, c'était une maladie et c'est un malaise. Mais Guillaume Soro, c'est fou de nous. Guillaume Soro, c'est foutu de nous. C'est ça qu'on appelle foutaise. Donc, sous le départ, il faut supprimer ton poste. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il a eu un malaise où il sentait des douleurs. Il allait voir des médecins et les médecins l'ont prescrit un médicament et ça n'allait pas. Et sous conseil de son médecin, il devait se rendre au Maroc. Il appelle Téné Brahima. Il était aux affaires présidentielles. De mobiliser un avion pour lui, pour que lui, Guillaume Soro, aille se consulter
au Maroc, afin qu'on lui prescrit un médicament et lui revient. Pour ça, on devait lui donner l'avion et le roi l'a donné un avion. Il est allé au Maroc pour aller se faire soigner, pour aller se faire consulter. Donc, il faut supprimer. Quand on parle des vrais débats, là, enlève Guillaume Soro dedans. Parce que Guillaume Soro, c'est une poubelle. Pour nous, là, c'est un déchet. Nous, on ne parle plus de lui. C'est un putschiste. Ce qu'il nous a dit en 2020, qu'Alassane Ouattara serait plus le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. À défaut, il a appelé l'armée à le renverser. À défaut, il nous a dit qu'ils avaient infiltré son palais. Et que ils avaient tous les zones sauf Koné Zakaria. Et si Zakaria ne voulait pas se rallier, que c'est la puissance de feu qui allait les mettre ensemble. Donc quelqu'un qui a cherché à assassiner Alassane Ouattara, vous venez nous demander aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait à Alassane Ouattara, puis il a été condamné. Et quand il dit qu'il avait les zones avec lui, qu'il avait infiltré le palais, et que c'est la puissance de feu qui allait rallier tout le monde, et que si ça n'en va pas, on allait transformer en un soulèvement populaire. Quand il a dit ça, là, vous avez oublié, Afsatou Bamba nous a dit quoi? Que l'audio, qu'elle allait nous produire la véracité de l'audio. Jusqu'à aujourd'hui, on est assis par terre. Elle n'a jamais dit que l'audio était mauvaise. Vous avez venu nous parler de Guillaume Soro dans ce débat. Non, quittez-la. Allons-y derrière la déclaration de certains opposants. Alors, chers frères et sœurs, on a entendu aujourd'hui la déclaration de beaucoup de personnes aujourd'hui. Franchement, je tombe de nuit. Savez-vous que la convention de partenariat entre l'Assemblée nationale et le Sénat et Coxer date de 2021. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le partenariat entre Coxer, l'Assemblée nationale et le Sénat date de 2021? Sous la direction de l'ancien président du Sénat, M. Aoussou Jano. Est-ce que vous savez ça? Donc vos déclarations de poubelles et de déchets, vous devez jeter. Vous devez jeter. Parce que vous avez joui de ce partenariat. Donc ce partenariat existe depuis 2021 sous la direction de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Aoussou Jano. Et ce partenariat vient d'être renouvelé sous la direction de la présidente, Mme Kandia Kamara. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis 2021. Les députés, maires du PPA Dibé de merde et du PDCI en ont bénéficié de cela. Oui, ils ont bénéficié de ça. Ils ont bénéficié depuis bien longtemps. Il existait encore notre service en entente. Tous les députés et sénateurs ont bel et bien pris connaissance. Et puis, c'est que la convention qu'ils ont dit là. On dit, il y a une note qui existe. Il y a une note de service en entente que tous les députés et sénateurs ont bel et bien pris connaissance de ce partenariat. Et ils l'ont bel et bien signé. Le partenariat dont Kandia est en train de parler là, tous les députés là, ils ont pris connaissance de cela. Et depuis 2021, ils sont dedans. Et dans le renouvellement, ils sont conscients de ça. Alors, nous allons faire appel ici à Élisée Bolou, qui va venir casser les dalles de ces députés farfelus, qui ont fait des déclarations farfelues, qui bien évidemment veulent se dissocier de ce partenariat là. C'est archi faux. Allons-y avec Élisée Bolou avant d'atterrir au Burkina Faso, c'est très important. Autre point sur la question, est-ce que vous comprenez la clameur justement manifestée dans l'opinion? Donc, les députés de l'opposition sont dans le mensonge afin de faire révolter la population contre le régime du RHDP. Allons-y, Élisée Bolou. Vis-à-vis de la signature de convention. Moi, je vais intervenir juste rapidement sur 3 points. Allez-y. Premièrement, je crois que Daouda Lassib vient d'expliquer, il faut rappeler aux uns et aux autres que cette convention a été signée pour la toute première fois. Les démarches ont commencé en 2019, mais elle a été signée pour la toute première fois avec le Parlement en 2021. Point. Ce partenariat existe bel et bien entre nos autorités et Coxer depuis 2021. On continue. Sous la présidence de M. Aoussou. Et j'insiste pour dire que ce genre de convention fait l'objet d'une note publique adressée à l'ensemble des parlementaires. Eux aussi. Hein? Donc, l'ensemble des parlementaires ont pris connaissance de ce partenariat, oui. Des vénérables, c'est-à-dire ceux qui sont au Sénat. Alors, tout le monde est informé. Tout le monde est informé. Et d'ailleurs, c'est une convention qui ne peut être signée à huis clos avec le président parce que c'est une décision qui émane du bureau du Sénat et du bureau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On dit ce partenariat-là, on ne peut pas le signer à huis clos entre le président du Sénat et Coxer. Donc, eux tous sont informés.
Vas-y. Parce que j'ai cru voir des notes qui sont passées durant la journée disant qu'on n'est pas informé, on n'est pas informé, on n'est pas informé. Il y a une procédure pour la signature de telles conventions. Et il y a une note du service qui existe aujourd'hui qu'on peut sortir où tout le monde a été informé. En dehors du bureau qui a pris la décision et qui a mandaté le président de signer, tous ceux qui constituent le Parlement ont été informés par note officielle. Une note. Tous ceux qui constituent le Parlement ont été tous informés. Vous là, on fait sortir vos signatures. Cette information est arrivée au Parlement et au Sénat. Du forme. On peut la sortir, on va vous la montrer, si vous voulez, dans les prochaines 24 heures. Très bien. Le temps de venir. Dans les prochaines 24 heures, vous allez voir tous ces papaciens de merde qui ont fait des déclarations de merde en faisant croire qu'ils se dissociaient de cette convention et qu'ils ne se reconnaissaient pas dedans. Ils ont tous signé cette convention. Alors, nous allons terminer ici. Corsair nous informe ici, dans cette note, que le partenariat qui existe entre Corsair et l'hôpital général, l'hôpital militaire de Paris, tous ces partenariats-là, les clients de Corsair en profitent. C'est tous les clients de Corsair qui en profitent. C'est pas que les Ivoiriens seulement. Voilà. On termine, c'est ça. Et indirectement, l'accès à des tarifs préférentiels pour des soins à l'hôpital américain de Paris. Mais cela concerne en fait tous les clients de Corsair, car l'hôpital américain a signé un accord avec la compagnie aérienne en 2019. Donc, ce partenariat concerne tous les clients de Corsair. Donc, arrêtez de tromper les gens. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Alors, Élisée Bolou, on attend la note avant de framponner, parce que tous ces députés qui ont fait des déclarations farfelues pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dedans, parce que eux, ils sont dans une stratégie de révolte, afin que les Ivoiriens puissent s'énerver contre le pouvoir en place et chasser ce pouvoir. Donc, ils veulent se dissocier de ce partenariat en mentant aux Ivoiriens dont nous avons besoin, qu'on nous publie la liste de tous ces députés qui ont signé ce partenariat, qui ont signé cet accord. On va publier le nom de tout le monde. Donc, arrêtez vos déclarations farfelues. Alors, allons au Burkina. On s'en va au Burkina, chers frères et sœurs. Puisque c'est le Burkina qui est notre thème aujourd'hui, nous allons aller au Burkina. Alors, pour commencer, au Burkina Faso, on a vu un voyage honteux de Ibrahim Traoré en Russie, où il a fait une petite interview dont nous allons analyser aujourd'hui. L'interview de IB en Russie avec son interview au Burkina Faso, vraiment il y a contradiction. Ibrahim Traoré est un manipulateur, Ibrahim Traoré est un menteur. Pendant que Ibrahim va mettre des jets de fleurs sur le cadavre, sur cendres de certains militaires qui